Alléluia, 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 na Jésus. Alléluia, 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 na Jésus. Bonne fête à toutes les femmes du monde. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ fortement? Bien que le mois de la femme n'est pas biblique, mais la nature aussi nous enseigne. Nous sommes dans le mois de la femme. Que Dieu vous bénisse toutes les mamans du monde. Beaucoup de respect pour vous. Quelle que soit la personne, elle est toujours née d'une femme. Femme, lève-toi. C'est le thème d'aujourd'hui. Femme, lève-toi. En Israël, dans le temps, il y a eu une femme qui était juge et prophétesse. On l'appelait Déborah. Dites tous Déborah. Oh, dites Déborah. Je voudrais qu'il y ait des Déborah parmi vous. Elle a été juge et prophétesse en Israël. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi. Et c'est une femme qui dirigeait. Pendant 20 ans, Israël était dans le joug ou dans la souffrance parce que les Cananéens étaient en train de les marginaliser et les frapper à mort. Mu bihe bikomeye byo gutotezwa kubera abanyakanani barabashira hasi cyane bakabasuzugura gose. Et chez les Cananéens, ils avaient un chef militaire qu'on appelait Sisera. Quand il rentrait avec son armée, l'armée avait 900 chars. Il vous écrasait. Il y avait des morts. Mais il est arrivé un moment où Dieu, en contact avec sa servante Déborah, Dieu a parlé. Israël avait tourné le dos à Dieu. Donc il était question qu'ils reviennent sur le bon chemin. Et Déborah, elle n'avait pas de bureau. Elle travaillait sous un palmier. Et c'est là où elle recevait les gens et elle jugeait les gens. On dit qu'elle avait une sagesse extraordinaire. C'était une femme mariée. Que veut dire Déborah? C'est un nom hébraïque qui veut dire une abeille. Qui connaît l'abeille? C'est tout le monde. Hein? L'abeille peut te piquer. Hein? Ça fait mal. Mais l'abeille aussi produit du miel. Et le miel là a beaucoup de vertus.
C'était le nom de Déborah. Et je vais prophétiser parmi vous qu'il y ait des Déborah ici là. Ce temps-là, la souffrance devait prendre fin. La Bible déclare qu'ils avaient fait 20 ans de souffrance. Et les Cananéens venaient toujours les écraser. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Que soit le temps que ton problème a fait. Dieu ne regarde pas le temps. Il y a ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Tu peux avoir une situation, mais Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Et Dieu a dit ça suffit. Quand mon peuple est revenu sur le chemin, je dois régler ce problème. Les enfants d'Israël n'avaient pas des armes. Contre 900 chars, une forte armée. Et Dieu a dit à Déborah, appelle ton chef d'armée d'Israël. On appelait Barak. Parce que Dieu avait dit à Déborah que maintenant là, maintenant, je vais livrer tes ennemis. Je suis sûr. Je suis convaincu. Aujourd'hui, quand tu entends cette parole, Dieu va livrer tes ennemis. Déborah a fait appel à Barak. Et lui a parlé. Barak a eu peur. Ce jour-là, Barak a eu peur. Il dit, si tu vas avec moi, moi aussi je vais aller. Si tu ne vas pas, moi je ne vais pas. Et Déborah a dit, je vais partir avec toi. Sauf que la victoire qu'on aura, ça ne sera pas à ton honneur, mais ça sera à l'honneur d'une femme. Yes, Amen. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce thème, Femme, lève-toi. Maintenant, nous allons nous lever pour écouter le texte du jour. Juge. Toujours le chapitre 4. Verset 17 à 22. Juge chapitre 4. 17 à 22. Ariko Sisera uko yahunze yiruka ku maguru ashika ku ihema rya Yayeli mukaheberi umunyakeni kuko yabina umwami w'Hasori n'aw'inzu ya Heberi umunyakeni bari bafitaniye ubumwe. Maze Yayeli arasohoka asangira Sisera aramubwira ati, kebereza hano databuja winjira iwanje ntutinye. Nuko arakebya yinjirana nawe mu ihema amurenza ko uburengeti. Sisera aramubwira ati, ehese numva utuzi two kunywa kuko inyota iranyishe. Yayeli apfundurura icyasi cy'amata aramuharanywa maze aramupfuka. Sisera aramubwira ati, genda wihagararire mu muryango w'ihema, maze nihagira umuntu aza akakubaza ati, hari umuntu aje ngaho, umwishura uti namba. Maze Yayeli muka Heberi yakira urumambo rw'ihema n'inyundo
azayomboka amunega urumambo mu musaya rushinga hasi kuko yari mwitiro. Maze haza Baraki akurikiranye Sisera, Yayeli arasohoka aramusanganira aramubwira ati ngwino nkwereke uwo urondera. Barinjirana asanga Sisera arambaraye yapfuye, urumambo rukineze mu musaya. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Les Cananéens sont venus. Ils ont commencé déjà la guerre. Ils ont attaqué Israël. Mais Dieu, dans son plan, avait envoyé une pluie, une grande pluie qui avait bloqué justement les chars des Cananéens. Les chars sont arrivés à cause de la pluie. Les chars se sont noyés. Et il y avait maintenant de la boue. Les Israélites, ils ont tué tous les Cananéens avec presque rien. Là où se trouve ton ennemi, même s'il est plus fort que toi, il faut lui dire qu'il y a un plus fort que toi qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le chef de l'armée, celui qu'on appelait Sisera, celui qui n'avait jamais échoué dans la guerre, ce jour-là, il est descendu du char, il a commencé à fuir à pied. Il a fui à pied. Une fois se retrouver dans la maison de Jaël. C'était une femme. Ah, Seigneur, viens te cacher chez moi. Les hommes, faites attention avec les femmes. Mais je n'ai pas dit que les femmes sont mauvaises. Yes, chez moi. Et le monsieur est venu se cacher. Il pensait qu'ils étaient bien cachés. Or, Jaël connaissait que c'est lui qui finissait notre peuple. Le monsieur lui donne-moi de l'eau. Parce qu'il était fatigué. Jaël, au lieu de donner de l'eau, il doit donner le lait. Si tu donnes à un enfant de l'eau, il va boire. Il va continuer à pleurer. Mais si tu lui donnes le lait, il va dormir. Et Jaël l'avait compris. Je ne lui donne pas de l'eau, je lui donne le lait. Il va dormir profondément. Et le monsieur pensait être en sécurité. Jaël a pris un fer avec un marteau et l'a enfoncé dans la tempe. La tempe, c'est entre l'œil et l'oreille. Donc là. Et Sisera est mort. Qui l'avait tué? Un homme ou une femme? Yes, Amen. C'est pour vous dire. Je ne vous envoie pas d'aller tuer les gens. Mais le bar de fer et le marteau, c'est la prière que Dieu vous a donnée. Soyez des femmes de prière. Comme ça, vous allez enfoncer la maladie. Vous allez écraser la souffrance. Vous allez écraser la mort par la prière. Je vais vous dire une chose. Vous savez que
dans une église, si les femmes ne se lèvent pas dans la prière, c'est un problème. Moi, je suis fier de cette église que la plupart des intercesseurs, ce sont des femmes. Est-ce qu'elles peuvent lever les mains là aussi? Le groupe d'intercession de cette église. Les intercesseurs. Oui, acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est très bien. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Ça fait si bien. Donc, moi-même, quand je dors, j'ai confiance au groupe d'intercession. Là où la femme se lève, Dieu écoute. Soyez fortes dans la prière. Même dans la maison. Quand une femme se lève dans la prière, la maison est bien et bonne. Soyez toujours au premier plan dans la prière. La victoire était revenue à tout Israël par une femme qu'on appelait Jaël. Et donc la prophétie s'est réalisée. Comme Déborah avait dit à Barak, que la victoire sera pour nous, mais toi tu n'auras pas l'honneur. L'honneur viendra d'une femme. Ce que femme veut, Dieu le veut. Vous le savez? Et ça c'est moi. Ce que femme veut, Dieu le veut. Abraham avait pour femme Sarah. Abraham a fait un enfant avec Agar qui était la bonne de Sarah. Mais le jour où l'enfant d'Agar a commencé à mal regarder Sarah, l'enfant s'appelait Ismaël. Sarah a dit à Abraham, chasse cette bonne-là avec son enfant. Abraham dit, oh, mais c'est quand même la femme que c'est toi qui me l'as donnée. Chasse-moi cette femme et l'enfant. Comme il refusait, Dieu a dit à Abraham, écoute ce que la femme dit. Chasse cette femme-là avec son enfant. Donc ce que femme veut, Dieu le veut. Dieu vous a donné un pouvoir. Mais le problème, si on vous donne la main, ne prenez pas tout le bras. Et sachez-moi, la femme, vous avez une puissance que Dieu vous a donnée. Entre la prière d'une femme et d'un homme, je vous donne le secret. Quand vous criez, Dieu va vite vous écouter par rapport à nous les hommes. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que Dieu, Jésus-Christ est né de vous. Le pasteur qu'on devait acclamer le Seigneur. Est-ce que vous savez que vous êtes la maman de Jésus? Vous enviez seulement Marie. Il fallait que je sois Marie pour mettre au monde de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ vous a donné justement cette aval. L'opportunité d'être sa mère. Qui veut être la mère de Jésus-Christ? Qui veut être la mère de Jésus qui élève la main? N'ayez pas peur, c'est dans votre droit. Et Marc, chapitre 3, verset 31 à 35. Marc, chapitre 3, 31 à 35. La Bible nous dit, umutwe w'amagambo uravuga ngo bene wabo wa Yesu
maze nyina na bene se baraza bamutumaho ngo aze bahagaze hanze. Abantu benshi bari bicaye bamugose, baramubwira bati nyoko na bene so bari hanze baragushaka. Nawe arababaza ati mama ninde na bene data ni bande? Abaranganyamo amaso abari bicaye impande zose bamugose, arababwira ati dore mama na bene data. Umuntu wese ukora ibyo Imana ishaka niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Oh, je peux passer dans le dire Amen. Amen. Oui, la famille est venue le chercher. On nous dit que ta mère et tes frères te cherchent. Tu sont mes frères? Qui est ma mère? Ma mère et mes frères, ce sont ceux-ci. Lève encore les mains. Là vous êtes. Ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Si tu fais la volonté de Dieu, Diaconesse Monique, tu es la mère de Jésus-Christ. Notre sœur Charlotte, tu es la mère de Jésus-Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ qui le dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Il est bon, il est merveilleux. L'essentiel de faire la volonté de Dieu. Femme, lève-toi. Le jour où on mettra les femmes à la tête de tous les pays du monde, les présidentes, les premiers ministres, vous allez voir que les guerres vont finir. Et le vol aussi va finir. Et ça, c'est moi. C'est difficile d'avoir une femme présidente qui va voler l'argent de tout le pays. Mais les hommes le font. Je vous demande d'être au premier plan, de vous lever. Dès que la femme se lève, il y aura un changement dans le foyer, à l'église, dans le travail, dans le pays. Soyez toujours au premier plan. C'était une femme qui avait donné la victoire. Il y a eu des femmes dans la Bible. Oui, qui ont fait de bonnes choses. Comme Esther Adassa, qui s'était levée malgré l'interdiction qu'elle devait voir le roi, elle a dit s'il faut mourir, je veux le voir. Elle a regroupé le peuple dans la prière et le jeûne de 3 jours, sans manger, sans boire. C'était une femme. On l'appelait Esther. Nous connaissons une autre femme qu'on appelait Tabitha Dorcas, qui est en train de faire du bien, aider les pauvres avec ses biens. Aider les pauvres avec ses biens. Jusqu'au jour où elle est morte, Dieu s'est souvenu d'elle. Elle l'avait ressuscitée. C'était une femme. Je connais une femme. On appelle Claudia Procula. Oui, c'était la femme de Pilate. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Mais c'est dans l'histoire des Juifs. On appelait Claudia Procula, la femme de Pilate. Quand on a arrêté Jésus-Christ, on devait le crucifier. Cette femme-là n'a pas eu sommeil. Elle a dit à son mari, cette nuit, je n'ai pas dormi. J'ai vu le Seigneur. Il me rappelait que ce monsieur que tu es en train de vouloir faire tuer, il n'est pour rien.
Il faut le libérer. C'était une femme. La femme de Pilate. Et sachez-moi, je connais notre femme. Oh, celle-là, on l'appelait Marie de Magdalene. Marie de Magdala. Marie Magdalene ou Marie de Magdala, c'est la même personne. Maria Magdalena, Marie Magdala, bon c'est le nom. Yes, parce que Magdala c'était son petit village d'où elle venait. Magdala ngo kara aka umuji cyangwa se ahantu yava sabi akavire cyangwa se umudugudu yavamo. Yes, assure-moi. Amen. Yes, assure-moi. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est bien, non? C'est la journée de la femme, c'est une femme aussi qui interprète. Ni byiza kubona n'umunsi mukuru w'abagore n'umugore ariko arasigura. Cette femme, uwo mugore, elle avait des démons. yari afite amadayimoni. La Bible déclare qu'elle souffrait de 7 démons. Bibiliya ivuga yuko yari afite ibidayimoni. Et Jésus-Christ l'avait libéré de 7 démons. yaramubohoye n'ibyo bidayimoni. La semaine a combien de jours? La semaine a combien de jours? 7 jours. Et elle avait 7 démons. C'est-à-dire que chaque jour correspondant à un démon. Mais quand on l'a libérée, donc à aucun jour le démon ne pouvait encore venir en elle. Cette femme s'est levée, elle commençait à suivre Jésus. Elle était disciple de Jésus-Christ Nazareth. Marie Magdalene n'était pas une prostituée, s'il vous plaît. Les gens interprètent ça, j'entends des prédicateurs qui disent c'était une femme pécheresse. Non, elle n'était pas prostituée. C'était une femme riche du village de Magdala. Or, à Magdala, il y avait une industrie de la pêche. La preuve, nous allons rentrer dans Luc. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Vas-y. Luc 8, 1 à 3. Vous allez retrouver Marie de Magdala qui soutenait Jésus-Christ avec ses biens. Luc 8, 1 à 3. haravuga ngo umutwe w'amagambo uravuga abagore bafashaga Yesu, hanyuma ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha avuga ubutumwa bwiza bw'umwami bw'Imana ari kumwe n'abigishwa be 12 n'abagore bamwe bakijwe abadayimoni n'indwara barimo Mariya witwaga Magdalena wirukanywemo amadayimoni 7 na Yohana mukakuza igisonga cya Herode na Suzana n'abandi bagore benshi babafashishaga ibyabo. Yes, assure-moi. Amen. Yes, assure-moi. Ce sont les femmes qui soutenaient le ministère de Jésus-Christ Nazareth. Femmes, soyez les premières à soutenir le ministère. Dans l'église, on a besoin de vous. Dans la prière, même avec vos biens, ce n'est pas une mauvaise chose. Yes, assure-moi. Amen. Cette Marie Magdalene, en bas de la croix de Jésus-Christ, pendant que les apôtres avaient fui, quand on crucifiait Jésus-Christ, Marie Magdalene était là, toute courageuse, avec le risque qu'elle avait pris. Je vous ai dit avant que les femmes sont plus courageuses même que les hommes. Les hommes avaient fui. Les Pierre et les autres là avaient fui. Mais il n'y avait que Marie Magdalene et Jean, un seul apôtre. Marie Magdalene était une femme. Et sachez-moi. Jésus-Christ est enterré. Il est enseveli. Il est ressuscité.
La première personne. La première personne qui s'est rendue à la tombe de Jésus-Christ. C'était un homme et une femme. Un homme et une femme. Une femme. C'est celle qu'on appelait Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Femme, lève-toi. Vous qui me suivez TikTok, via Facebook, via YouTube, toutes les femmes du monde, levez-vous, prêchez la parole de Dieu, annoncez la parole de Dieu, enseignez la parole de Dieu. C'est faux quand on vous dit qu'une femme ne peut pas enseigner. C'est pas vrai. Je vous donne le droit. Et la Bible vous donne le droit. Je vous dis une chose. Dieu, oui, Jésus-Christ, n'envoie pas les qualifiés. N'envoie pas les qualifiés, c'est-à-dire que les gens qui connaissent. Mais les qualifie les gens qui l'envoient. Et je reprends. Je n'envoie pas les qualifiés. C'est pas parce que j'ai un doctorat que Dieu va m'envoyer. Ou je vais négliger les autres. Mais Dieu, mais Dieu, il qualifie ceux qui l'envoient. C'est-à-dire, si nous regardons, ce sont des gens comme les pierres qui devaient être les premiers à aller à la tombe. Mais une femme qui n'avait pas d'expérience, c'est celle qui est partie. Quand je lis ce texte, je suis en larmes. À chaque fois que je lis ce texte, je suis en larmes. Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20, verset 13 à 18, nous dit quoi? Jean 20, 13 à 18. Jean 20, 13 à 18. Suivez bien attentivement. Jean chapitre 20, verset 13 à 18. Baramubaza bati mugore urarizwa n'iki? Arabasubiza ati nuko bakuye mu mwami wanjye nanjye sinzi aho bamushyize. Amaze kuvuga cyo arakebuka abona Yesu ahagaze ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati mugore urarizwa n'iki? Urashaka nde? Yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba aramubwira ati mutware niba ari wowe umujyanye ahandi mbwira aho umushize nanjye mukureyo. Yesu aramubwira ati Mariya. Arahindukira amwitaba mu ruheburayo ati Raboni, bisobanura ngo databuja. Yesu aramubwira ati ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Mariya Magadalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati nabonye umwami, kandi abatekereza ibyo yamubwiye. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. C'était une femme ou un homme? Mais soit une Marie-Madeleine de ta vie. Elle n'a pas eu peur. Elle est allée à la tombe. Elle a regardé. Elle n'a pas vu Jésus-Christ. Elle commença à pleurer. On a amené mon Seigneur. On a volé mon Seigneur. Et du coup, elle a vu quelqu'un qui était debout. Elle appelait ce monsieur jardinier. Jardinier. Le jardinier, c'est celui qui travaille dans le jardin. Le jardinier, c'est celui qui travaille dans le jardin. Elle est là. Yes, Hashim. Vous vous rappelez du jardin d'Éden, n'est-ce pas? C'est là où Adam et Ève ont tout gâté.
Suivez-moi très bien. Les femmes ont un problème. À chaque fois, les gens leur rappellent. C'est vous avez amené la mort. Parce que dans le jardin d'Éden, c'est Ève qui a écouté justement la voix du diable, le serpent. Ça vous traumatise parfois. Yes, chez moi. Vous êtes triste, les femmes? Parfois, vous pouvez même insulter cette femme-là, Ève. Elle était méchante, cette femme. Mais j'ai une très bonne nouvelle à vous apporter aujourd'hui. Sortez de la tristesse. Sortez de la tristesse. Si Ève avait gâté dans le jardin d'Éden, il y a eu une deuxième Ève qui est Marie de Magdala. Parce que Jésus-Christ est considéré comme le deuxième Adam. C'est le premier Adam avait faussé, c'était dans le jardin d'Éden. Le deuxième Adam est arrivé. Jésus-Christ de Nazareth, on l'avait enterré dans un jardin. Et c'est une femme qui est venue. Si nous avons eu la mort à partir d'une femme, et nous avons eu la vie éternelle par une femme aussi. Jardinier. Si c'est toi qui as amené mon Seigneur, donne-moi-le. Donne-moi-le. Qui veut amener Jésus-Christ dans sa maison aujourd'hui? Quel est le donne-moi-le. Je veux l'amener chez moi. Toi encore, tu vas amener un Jésus-Christ ressuscité. Mais elle voulait prendre un mort. Quel courage! Quel courage! Qu'elle prenne le mort, qu'elle amène chez elle. Voyez le courage de cette femme. Jésus-Christ a vu. C'est dit, c'est réellement une disciple. Où étaient les apôtres, les hommes? Ils étaient dans une maison, en train de trembler. Ils avaient peur qu'on vienne les attaquer. Mais la femme s'est levée et est allée à la tombe. D'ici, c'est toi qui as pris mon Seigneur. Donne-moi-le. Je veux l'amener à la maison. Mettez Jésus-Christ dans vos cœurs. Mettez Jésus-Christ dans vos maisons. Mettez Jésus-Christ au travail. Amenez Jésus-Christ à l'école. C'est en ce moment-là que vous allez réussir dans votre vie. C'est en ce moment-là que vous allez réussir dans votre vie. C'est en ce moment-là que vous allez réussir dans votre vie. Que Dieu te bénisse. Yes, chez moi. La femme a dit, a regardé Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit à cette femme-là, elle-même réellement, elle appelait par son nom Marie. Marie, elle a entendu la voix de Jésus-Christ. Elle dit Rabbouni. Ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore allé au ciel. Mais va dire aux apôtres que je suis ressuscité. Première phase. Aujourd'hui, les théologiens ont placé Marie de Magdala comme apôtre des apôtres. Souvent les hommes ont seulement honte. Ils ont seulement honte de donner la place justement, de donner une bonne place aux femmes. Donc la première personne qui a annoncé la résurrection de Jésus-Christ, c'était une femme.
Yes, sachez-moi. Je vous ai dit ici que ce que femme veut, Dieu le veut. Ce que femme veut, Dieu le veut. Yes, sachez-moi. Amen. Jean, chapitre 2, versets 3 à 9. Jean chapitre 2, verset 3 à 9. haravuga ngo Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Yesu aramubwira ati mubyeyi tugendemo dute, igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati icyo babwira cyose mugikore. Hariho intango eshatu zaremwe mu mabuye zashyiriweho kwiyeza nk'uko umugenzo w'abayuda wari uri. Intango yose irimo inshuro ebyiri cyangwa eshatu z'amazi. Yesu arababwira ati mwuzuze intango amazi. Baruzuza bageza ku ngara. Arababwira ati nimudahe noneho mushyire umusangwa mukuru. Baramushyira. Uwo musangwa mukuru asogongeye amazi ahindutse vino ntiyamenya aho iturutse, keretse babahereza badashye amazi nibo bari babizi. Umusangwa mukuru ahamagara umukwe aramubwira ati abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana izitaryoshye, ariko weho washinguye nziza aba arizo uherutsa. Amen. Yes, sachez-moi. Ce que femme veut, Dieu le veut. Yes, sachez-moi. Amen. C'est lors du mariage de Cana, à Cana. Le vin était fini. Et Maria avance vers son fils. Le vin est fini. Le vin est fini. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il n'a pas dit mère. Il a dit femme. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Ton problème c'est lequel? L'heure n'est pas encore arrivée que tu dois faire les miracles. Mais comme c'était une femme, il a dit écoutez ce qu'il va vous demander de faire. Il est obligé de faire un miracle. Et Jésus-Christ était obligé de faire le miracle. Prenez des vases, mettez de l'eau, prenez des seaux, des instruments, mettez de l'eau. Ils ont mis de l'eau et l'eau s'est changée en vin. C'est la femme qui avait parlé. Même Dieu a exécuté cela. Les femmes ont toujours été les premières qui sont parties justement à la tombe, en dehors de Marie de Madeleine. Vous allez lire à la maison, dans Luc, à la maison, chapitre 24, verset 1 à 6. Luc 24, 1 à 6. Donc n'ayez pas peur de prêcher la parole de Dieu. N'ayez pas peur de chanter pour Jésus-Christ les femmes. N'ayez pas peur d'enseigner. Quand Paul dit qu'il n'est pas demandé aux femmes d'enseigner, suivez-moi bien. En théologie, il y a un cours qu'on appelle l'herméneutique, c'est-à-dire que l'art d'interpréter, la manière de parler, où on rentre dans la pensée de l'auteur.
bashobora kwinjira mu bwongo cyangwa se mu mutwe mu bwenge bw'umuntu yanditse. On prend le texte, bagafata igisomo, on le met dans son contexte, on le met dans sa place. On prend le texte, on le met dans sa place. bagafata igisomo bakagishyira mu gihe cyacu. Yesu ashimwe. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent via Internet. Il y a beaucoup d'intellectuels qui nous suivent. On doit vous expliquer. ndazi ko hariho abantu bize badukurikirana tugeza kubibabwira. Mais pourtant, c'est Paul qui dit noneho ni Pawulo abivuga que si la femme a quelque chose à demander dans le temple, niba hari umugore ashaka kubaza ikintu mu qu'elle rusengero se taise ahore et qu'elle aille demander à son mari à la maison. kugira ngo agende Ça aide à vos Bibles là. abaze umugabo wiwe muhira biri mu mabibiliya yanyu. Donc, le fait de dire que la femme n'enseigne pas, ibyo kuvuga ngo umugore nategerezwa kuvuga ubutumwa en grec, mu kigiriki une phrase iryungane rimwe peut avoir 4 explications. ishobora kugira isiguro zine. Donc, ça voulait dire que la femme ne bavarde pas, ni ukuvuga ko umugore atategerezwa kuvuza induru cyangwa se que la femme ne parle pas, ntasakuze ou que la femme ne prêche pas. cyangwa se umugore ntavuga ubutumwa. Mais vraiment, à 90% ou à 100%, c'était que la femme ne parle pas dans le temple, qu'elle attende à la maison. ngabo turavye 80 cyangwa 100% ni ukuvuga ko umugore atategerezwa kuvuga cyangwa se kugira urusaku. Donc, femme, mugore prenez la première place dans l'évangélisation. mufate ikibanza cya mbere mu kuvuga ubutumwa. Prêchez la parole de Dieu. mutange Prêchez ubutumwa. Jésus-Christ Nazareth. muvuge Yesu Il Kristo ne suffit pas seulement de prêcher, hein, si ukuvuga gusa kuvuga ubutumwa mais gusa, que le message que vous donnez soit vraiment branché avec votre conduite. ereka amagambo musohora cyangwa se ubutumwa musohora bujyane n'ukuntu mwifata. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. C'était une femme. yari Et umugore. vous êtes des femmes aujourd'hui, abagore nta muntu comme les Déborah, nk'uko badekora comme les Jaël. bayaheri Je les utilisais. imana Mais ce que je veux vous dire, Mugabo icyo ndashaka ne soyez pas kubabwira, de mauvaises femmes. nimuba abagore babi, Car dans la Bible, kubera mu nous allons voir la Bibiliya fin, il y a eu de mauvaises femmes. hari abagore babi. turiko turagenda turaheraheza. Jézabel, Yezebeli une mauvaise femme. yari umugore mubi. Elle avait tué Naboth à cause de sa propre vigne. yishe Naboti kubera umurima wiwe. C'est elle qui a amené le dieu de Baal et d'Astarté en Israël. niwe yazanye bya bigirwamana bya Bayali muri Israeli. Ne soyez pas des femmes qui doivent dominer sur les hommes. nimutegerezwa kuba abagore bashira hasi abagabo. Car la même parole nous dit, femmes, soyez soumises. kuko ni ijambo ry'Imana ritubwira yuko umugore ategerezwa kwicisha bugufi. Pas femmes, soyez des esclaves, mais femmes, soyez soumises. apana mube imbata mugabo mube abagore babicisha. Il y a eu de mauvaises femmes, hein, hari abagore babi comme la femme de Lot. nk'umugore wa Loti. On l'avait demandé de ne pas regarder derrière. bamubwiye ngo ntasubire kuraba inyuma. Pendant qu'elle sortait, igihe bariko barasohoka elle a regardé derrière. araruguruka inyuma. Elle est restée statue de sel. yaciye aba C'est une histoire qui est vraie. yaciye aba ikintu kiri aho cy'umunyu. Ne soyez pas comme la femme de Job. hein. umunyu nimube nk'abagore ba Yobu. Quand Job a souffert, igihe Yobu yari il a été malade, il a yaragwaye, perdu ses biens, yari yamaze il a perdu des enfants. byose n'abana bapfuye. Et pourtant cette femme-là bénéficiait avec Job. noneho uyu umugore yari Mais ce jour-là, mugabo icyo gihe elle dit à Job, abwira Yobu, insulte ton Dieu tuka imana yawe et meurs. ucupfa. Quel genre de femme? uwo ni umugore nyabaki. Dieu s'achime. Amen. Ne soyez pas comme la femme de Potiphar. nimube nk'abagore ba Potifari. C'est pour la première fois que je vois une femme qui avait courtisé un garçon. ryari rya mbere mbona umugore agenda arambagiza umuhungu. La femme de Potiphar. Ne soyez pas ce genre de femme. nimube nk'abagore nk'abo. Ne soyez pas comme la femme de Samson nimube nk'umugore wa Samusoni qui avait vendu son mari à cause de l'argent. yagurishije. Il y a beaucoup de femmes qui vendent leur mari à cause de l'argent aujourd'hui. yagurishije umugabo wiwe kubera amafaranga. rero abagore benshi bagurisha abagabo babo kubera Peut-être que tu ne l'as pas tué, bishoboka ko utamwishe mais à cause de l'argent, mugabo kubera amafaranga. tu vas abandonner ton mari pour aller avec un autre homme parce urashobora qu'on t'a donné de gusiba umugabo l'argent. wawe ukajyana n'undi mugabo kubera Évitez amafaranga. d'être ce genre de ces femmes. mubireke nimube nk'abagore nk'abo. Nous voulons que vous soyez des femmes pieuses. dukeneye ko muba abagore badafise Les femmes qui doivent vivre la sanctification. abagore bari mu kwiyeza babaho mu Les femmes qui kwiyeza. doivent marcher avec Jésus-Christ. abagore bategerezwa kugendana na Yesu Kristo.
Si vous vous levez dans la prière, iyo muhagurutse mu masengesho tout va changer. byinshi birahinduka. Moi, dans mon ministère, jewe mu murimo, si vous me voyez faire les années que je fais aujourd'hui, mwabona ndiko ndakorera Imana imyaka, j'ai eu confiance aux petits enfants qui prient pour moi icyizere ku bana bato basengera et des femmes qui prient pour moi. n'abagore babasengera. Je suis chez moi. Amen. Des petits enfants Abana bakiri bato et des femmes qui prient pour moi. n'abagore babasengera. Soyez les premières. Muba ba mbere, Remuez l'église. Secouez l'église dans la prière. mutigise urusengero n'amasengesho. Soyez les premières. Muba ba mbere. C'est comme à la guerre. Ni nko mu On ntambara. a besoin de gens qui doivent être au premier plan. Bakeneye abantu baba bari imbere mu ntambara. Si les femmes sont au premier plan, Iyo abagore bari imbere, le pays va changer. igihugu kirahinduka. Même l'église va changer. N'urusengero rurahinduka. Évitez d'avoir des escarmouches, c'est-à-dire évitez d'avoir des discussions dans l'église. Mureke kugira no gushwana mu rusengero. C'est vous qui devez mettre la paix. Ni mwebwe mategeza kuzana amahoro. Je ne le souhaite pas. Ntabyo nkeneye Il n'est pas cyane. arrivé qu'avec le pasteur François, on se dispute. Bishobora gushika tugashwana na Mais vous venez en tant que maman, mugabo mwebwe nk'abagore vous nous dites, chut. mukatubwira ngo Même si vous êtes les pasteurs, no muraba pastori, nous sommes vos mamans. turi abamama ba Mettez le calme. muzane On va vous écouter. tuza N'est-ce pas? tuzobumviriza Et on va vous respecter. tuzobumviriza kandi tuzobubaha. Mais si vous déjà vous êtes dans des discussions, dans des bagarres, dans des on a dit cela, on a dit. Bon, nous, on se dit, ce sont nos mamans qui font ça. Ok, nous on va rentrer dans la danse. Mugabo yo mu abagore mukaba mu bintu by'urusaku byo gushwana natwe tuzovuga kumbe dufite abagore nk'aba aye bari mu rusaku tuzoca tubareka. La femme était négligée. Umugore yari umuntu asuzugurwa. Vous avez vu que quand on a donné les 12 tribus de Juda, les 12 tribus de Jacob, ubwoko 12 bwa Yuda bwa Yakobo, on dit 12 tribus de Jacob. bavuga ngo ubwoko 12 bwa Yakobo. Et pourtant, Jacob noneho Yakobo n'avait pas que 12 enfants, yari afite abana il avait aussi 12. une fille. hariho n'undi mukobwa, La fille s'appelait Dina. uwo mukobwa we yitwa Dina. On l'avait écarté. umugabo we bari Vous voyez comment on bamushize. marginalisait les femmes? Murabona ukuntu basuzugura abagore. On ne s'occupait pas de vous. ntabwo babaraba ijisho. Si vous allez à la maison, mugiye muhira vous allez lire même muraza gusoma dans la Bible, muri Bibiliya, dans Matthieu, muri Matayo chapitre 14, igice cya 14 versets 19 à 21. umurongo wa 19. Matthieu 14, 19 à 21. Matayo Matthieu 14, Matayo 14 kuva ku murongo wa verset 19 à 21. gushika kuri 21. Jésus-Christ avait multiplié les pains. Yesu Kristo yagwije Avec les poissons. imigati. Il a donné aux gens. aha abantu On dit qu'il y avait au moins 5000 hommes qui avaient mangé. bavuze yuko hari abantu nka 5,000 bariye, On dit sans compter les femmes. badashizemo abagore. Sans compter les femmes. badashizemo abagore. Mais je vous apporte une bonne nouvelle Ngaho aujourd'hui. ndabazaniye inkuru nziza uno munsi. Je vous apporte une très bonne nouvelle aujourd'hui. ndabazaniye inkuru nziza uno munsi. Yes, assez moi. Amen. J'ai dit, je vous apporte une très bonne nouvelle aujourd'hui. Nzeni ndabazaniye inkuru nziza Galate. uno munsi. Muri Mariko, Chapitre Galates. muri Abagalatiya, Galates chapitre 3, Abagalatiya 3, verset 28. On va terminer par là. 28 duca duheza. Galates chapitre 3, Abigalatiya 3, verset 28. 28 nous dit. haravuga ngo none ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa uw'umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Ubwo muri aba Kristo, muri urubyaro rwa Aburahamu, muri n'abaragwa. Galates 3, 28. Voilà, reprends. Kasubire 28. None ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Amen. On ne dit pas amen. Amen.
Il y a, parce que Paul dit, il est venu corriger cela. Que tu sois juif ou grec, esclave ou riche, que tu sois femme ou homme, que tu sois femme ou homme, que tu sois femme ou homme, nous sommes tous un en Jésus-Christ.